Chapitre 7. Mouvement plomb d'une particule. Avant de commencer à étudier cette leçon, il y a une petite introduction pour savoir les objectifs de cette leçon. Généralement, dans notre vie quotidienne, on peut utiliser des mots tels que aller vite, arrêter, ralentir, accélérer et tourner. Tous ces mots nous donnent un vocabulaire suffisant pour décrire le mouvement d'un certain objet. Mais en physique, on étudie aussi le mouvement des objets, mais en utilisant un autre vocabulaire. Par exemple, position, vitesse, accélération. C'est notre but dans cette leçon. Par exemple, dans cette figure, il y a un corps qui se déplace. Généralement, on peut se demander quelle est la forme du chemin suivi, quelle est la position après un certain instant, quelle est sa vitesse. On peut aussi se demander quelle est, par exemple, la durée nécessaire pour atteindre un certain point, est-ce que l'objet peut atteindre un point où sa vitesse devient nulle, quelle est son accélération à un certain instant. On peut se demander aussi à propos de la position angulaire lorsqu'on parle par exemple d'un mouvement sur une trajectoire circulaire. Toutes ces questions, lorsqu'on étudie toutes ces questions, on peut dans ce cas étudier le mouvement de n'importe quel corps. Par exemple, le mouvement d'une balle de tennis, le mouvement d'une voiture. Mais pour répondre à ces questions, on va examiner donc les objectifs de la leçon. Ces objectifs sont, tout d'abord, il y a une petite introduction avant de commencer à étudier le mouvement lui-même. Cette introduction sera nécessaire pour étudier le mouvement. Par exemple, tout d'abord, on doit savoir ça veut dire quoi cinématique. On doit savoir ça veut dire quoi qu'un mouvement est relatif. Ce sont quoi les types de mouvements et c'est quoi la trajectoire d'un mouvement de translation. Après avoir étudier cette introduction, donc on peut maintenant étudier le mouvement lui-même. Lorsqu'on étudie le mouvement lui-même, ça veut dire c'est étudier trois caractéristiques qui sont le vecteur position, la vitesse et l'accélération. On doit étudier ces trois caractéristiques dans trois systèmes. Système cartésien X ou Y, système curviligne et système angulaire.